Le mois de décembre a été, une fois n'est pas coutume, dominé par l'actualité des banques centrales. Les deux principales banques centrales, à savoir la Fed et la BCE, ont tous deux relevé de 50 points de base leur taux d'intérêt directeur. Mais on peut signaler une inflexion finalement dans le rythme de resserrement de la politique monétaire, puisque nous sommes passés de 75 points de base à 50 points de base dans les deux cas. Et on anticipe effectivement une continuité finalement de ce resserrement de la politique monétaire pour le début de l'année 2023. Mais le fait le plus marquant de ce mois de décembre est plutôt aller chercher du côté asiatique. Premièrement, la Banque centrale du Japon décide de procéder à une modification paramétrique de sa politique monétaire en élargissant les bandes de fluctuation du taux de rendement des obligations d'État. La conséquence immédiate de cette décision a été d'une part de voir le yen se réapprécier au cours du mois de décembre et d'autre part de voir le taux de rendement des obligations d'État européens et américains s'apprécier également de manière assez significative. Le second point concerne la Chine. Faut-il s'attendre à une réouverture pleine et complète de la Chine à brève échéance suite à cette décision d'abandon dans la politique zéro Covid? D'après nous, la réponse est non, puisque la Chine sera malgré tout contrainte de suivre finalement l'évolution sanitaire de la population chinoise. Et donc, in fine, ça va engendrer ce que nous appelons en fait une politique de stop and go. On va alterner la réouverture des entreprises, puis la refermeture à cause effectivement de phénomènes de contagion qui vont se manifester en Chine. Et donc ça, in fine, nous attendons finalement une réouverture beaucoup plus progressive de l'économie chinoise et une participation à la croissance mondiale qui sera pleine et complète à partir seulement du second semestre de l'année 2023.